Tu vois, à l'école, on a tous une matière préférée. Il y en a, c'est les maths, il y en a, c'est le français, il n'y a pas de souci. Moi, ça a toujours été l'histoire géo. L'histoire géo, c'est ma matière préférée, parce que connaître l'histoire, c'est important, parce qu'un peuple qui connaît pas son histoire, c'est un peuple qui sait pas où il va. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. C'est pour ça que je voulais parler de colonisation. Voilà. On va parler les termes. Non, la colonisation, c'est un chapitre qu'on nous a pas trop appris à l'école parce qu'il y a de la culpabilité, tu vois. L'État français, c'est qu'il a fait de la merde, donc il y a de la culpabilité. On préfère nous parler de la Shoah parce que techniquement, c'est pas nous, c'est les Allemands. Tu vois ce que je veux dire? Nous, à la limite, on a juste donné quelques petits noms du genre, je pense que David est dans la cave. Mais il y a pas de... C'est pas nous. Après, c'est compliqué. Après, c'est notre pays, c'est l'histoire de notre pays. On l'aime comme il est, tu sais. On sait qu'il y a eu de la merde, mais on l'aime. C'est pas évident, c'est comme un membre de ta famille, tu sais qu'il a fait de la merde, tu l'aimes quand même. Tu demandes à la fille de Roman Polanski, elle aime bien, elle dit, mon père, il est un peu taquin, mais voilà, quoi. Plus la France, tu sais, c'est comme ça, on sait qu'elle a fait de la merde dans le passé, elle en fait toujours un peu dans le monde, mais elle donne des leçons de morale. Toute la journée, la France, elle dit, c'est pas bien. La France, c'est Gérald Darmanin. Toute la journée, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci. À 3h du matin, coucou, tu veux voir ma bite? Vraiment, c'est... Je connais un ami à moi depuis la primaire. Et depuis la primaire, je sens qu'il est gêné d'être blanc. Tu vois, c'est très bizarre. Et du coup, il fait plein de trucs pour montrer qu'il est pas bien d'être blanc. Tu vois. Dernière fois, on était à la manif pour le Congo. Le gars, il était tout devant. Il connaissait les chansons par cœur, frère. Je dis, mais calme-toi, Julien. Tu sais, il a même été jusqu'à me dire, oui, moi, je serais pour que toutes les communautés qui ont connu un génocide, ils payent plus d'impôts. Je dis, mais Julien, si on fait ça, il n'y a que vous qui allez payer des impôts, là. C'est... Et puis je vous connais, la première année, vous êtes là, oui, we are the world. Deuxième année, vous êtes là, bon, génocide, frérot. C'est... Les Blancs ont dit, vous savez pas danser, c'est faux. Vous savez danser. Mal, mais vous savez danser. Vraiment, je vous dis la vérité. Faut continuer à danser comme ça, sans rythme. Mais c'est danser, c'est danser. C'est juste qu'en fait, vous dansez sur d'autres trucs qu'on n'entend pas, nous. Les autres, pas les Noirs. Nous, il n'y a pas que les Noirs, tous les autres savent danser, mais vous savez danser. Vous dansez sur... C'est des ultrasons, peut-être. Je me dis que c'est un truc qu'on n'entend pas. Tu sais, un truc de dauphin, là, un truc de... Ça doit être un truc sur ça, tu vois. Parce que, en tout cas, c'est pas sur le rythme, c'est pas sur le bim, bam, bam, c'est pas sur ça. Mais bon. Vous n'êtes pas vexés, les Blancs. Non, c'est la vérité. Non, mais là, t'as la parole. Tu vois, t'as pas le rythme, t'as pas intervenu dans les... Non, je rigole. Tu vois, même quand on m'a checké, c'était pas... C'est incroyable. J'ai grandi dans les années 90, je suis un peu de la génération Club Dorothée. Il y a des gens de la génération Club Dorothée ce soir dans la salle? Ouais, un peu. Ah, j'ai commencé à regarder le Club Dorothée quand elle a fait la chanson du cannibale, vous vous rappelez ou pas? La chanson s'appelait La machine à laver et dans le clip, elle se faisait cuire dans une marmite par des noirs dans la savane, tu vois. Moi, je pensais trop que c'était la vérité. J'ai dit à mon père, c'est vrai qu'ils mangent des gens en Afrique? Mon père m'a dit, non, pas du tout, ils mangent que des blancs. Ah, que des blancs, ça va, alors je suis rassuré. La première fois que j'étais en Afrique, j'avais à peu près 5-6 ans. Et comme je suis né en France, là-bas, tous mes cousins m'appellent le blanc. Moi, au début, j'ai dit non, pas du tout, je ne suis pas appétissant, vraiment. J'ai pas bon goût, vous allez être déçus. Mes parents viennent d'un tout petit village dans le sud du Mali, un tout petit village qui s'appelle Gori. Il s'appelle Gori, le village. Et là-bas, il n'y a aucun gorille, ok? C'est comme ici en France, on a une ville qui s'appelle Villejuif. Et... à Villejuif, il n'y a aucun gorille. Voilà, aucun gorille. Je tiens à ma carrière, les amis, faut pas déconner. Je débute, bah oui. On n'est pas toujours d'accord avec ma meuf sur plein de trucs. Enfin, on est même rarement d'accord en fait sur plein de trucs. Sur l'éducation, sur les peurs aussi. Parce que moi j'ai peur tout le temps, mais tu vois, j'ai peur de l'avenir et tout. Mais elle a des peurs très précises. Sa grande peur, c'est la pédophilie. Ma meuf, c'est la pédophilie, voilà. Et c'est la peur de tous les parents, d'ailleurs, je pense. Hein. Sauf peut-être les parents pédophiles, du coup. Qui va se dire, on l'envoie en colo, mais ouais, il risque pas plus qu'à la maison, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est crade. Et non mais c'est vrai, c'est sa peur numéro 1, tu vois. Et moi, ma peur numéro 1, je pense que c'est plus les accidents de voiture. Moi, j'ai très peur que la petite se fasse renverser par un pédophile pressé au volant de sa camionnette, tu vois, par exemple. Et puis il y a aussi la foi, tout ça. Moi je crois pas. Moi je crois pas en Dieu. Moi je crois en Star Wars, beaucoup plus joli que les épées, tout ça. Et non mais c'est vrai. Mais on n'est pas d'accord là-dessus. Mais après moi attention, si vous voulez croire, il y a pas de problème. Moi je trouve que par exemple le concept du paradis c'est génial, quoi. Le concept du paradis c'est ouf, quoi. Non mais c'est vrai, c'est génial. Tu vois. Mais je pense qu'on devrait pas avoir tous le même. Parce qu'on peut pas. Tu vois. Par exemple, je pense qu'on va avoir un paradis en fonction de son métier. Par exemple, il y aura un paradis pour les pompiers.
tu vois, où il y aurait jamais d'incendie. Ce serait tous les soirs le 14 juillet, ils pourraient baiser des meufs bourrées, tu vois. Ça, c'est un paradis des pompiers. Et le paradis des profs, tu vois, ce serait le paradis où, tu vois, il y aurait pas d'enfants. Comme ils sont tout le temps en burn-out, il y aurait que des écoles vides, tu vois. Genre, ils seraient là, ah, c'est bien, c'est calme et tout, tu vois. Alors du coup, vous allez me dire, mais l'enfer aussi, il faudrait que ce soit sur mesure. Et c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, l'enfer des pédophiles, il y aurait que des écoles vides. Du coup, ce serait le paradis des profs aussi. Voilà. Ils seraient ensemble pour l'éternité. Les profs, ils seraient là, oh, on est bien. Et les pédophiles, genre, oh non, quand même, ça manque de bruit, hein, ça manque de bruit. Ça manque de bruit. Vous étiez prof de quoi, vous? Tu vois, c'est ça. Le paradis, ça me fascine. Le paradis, ça me fascine. L'enfer, ça me fascine aussi. Et ça, il y a eu l'inscription de l'IVG là, dans la Constitution l'autre fois. Et CNews, ils sont très catho-intégristes et tout. Ils ont mis une infographie où ils disaient que l'IVG, c'était la première cause de mort dans le monde. Vous imaginez les mecs, quoi? Le délire, quoi. Parce qu'en fait, les gars, ce que je savais pas, c'est qu'ils pensent que les fœtus, comme ils sont pas baptisés, ils vont directement en enfer. Non mais ils pensent que les fœtus vont en enfer. Non mais vous vous rendez compte, quoi? Mais c'est le même genre de délire que les mecs qui sont explosés et qui pensent qu'ils vont avoir 72 vierges, quoi. C'est pareil, quoi. Je sais pas si vous pensez comme moi, vous avez la même idée ou... Tu sais, les mecs, ils arrivent dans l'au-delà, on leur fait 72 vierges, ouais, voilà, 72 fœtus. Voilà. Ah bah on n'avait pas dit l'âge, hein. Allez, merci beaucoup, le paname. Du coup, je vais la faire courte parce que je sens que vous allez déjà vous évanouir. En fait, quand tu es une femme, tu vis pas pareil parce que quand t'as tes règles, t'es dispensée de jeûne. T'es en congé, quoi. Du coup, je fais une pause. Et quand je peux reprendre, le ramadan, il est déjà terminé. Et je me dis, c'est pas grave, je vais rattraper, hein, mais pas tout de suite. L'hiver prochain. Hein. En attendant, j'espère que je vais pas mourir, quoi. Voilà. Et là, je sens déjà que vous êtes perdus. Ça y est. Voilà, c'est pas grave. Mais les filles, on est d'accord. Parce que les règles, ça annule le jeûne. Et c'est bien quand tu fais l'endométriose, tout ça. Mais en vrai, les règles, ça arrive jamais quand tu veux, n'est-ce pas? Vas-y, allez, réponds. Parce que là, je sais pas trop ce qui va... Les règles, ça arrive jamais quand tu veux. C'est-à-dire, des fois, en fait, tu fais des efforts tout au long de ta journée. Tu bois pas, tu manges pas. Et 5 minutes avant la coupure, tu te dis, mais non. J'espère que c'est du caca. Mais non.